7 attitudes silencieuses qui font fuir les personnes toxiques. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles nerveuses en ta présence, sans que tu n'aies besoin de hausser la voix ni d'imposer ta volonté, simplement par ta force tranquille et ta maîtrise de toi? Il y a dans le silence une forme de confiance qui dérange profondément les personnes toxiques, comme si ton calme révélait quelque chose qu'elles préfèrent éviter. À l'intérieur, pourtant, tout n'a pas toujours été aussi stable. Les émotions montaient, la colère ou l'agacement prenaient le contrôle, et l'on se surprenait à réagir contre ses propres valeurs, extérieurement calme, intérieurement en tension, gouverné par des impulsions qui semblaient plus fortes que la raison et la discipline émotionnelle. Face à cela, on se sent souvent seul. On se dit que c'est normal, que tout le monde vit ces frictions avec des personnes toxiques et qu'il faut faire avec. Mais une intuition persiste, celle qu'il existe d'autres comportements, plus justes, plus alignés avec le stoïcisme et une véritable confiance intérieure. Combien de temps encore laisser ces dynamiques dicter tes réactions et grignoter ton énergie? À quel moment décider de changer de posture, de regarder la situation en face et d'adopter une présence inspirée de la philosophie stoïcienne où chaque comportement devient un choix conscient plutôt qu'une réaction subie? La révélation est simple et puissante. Ce calme que tu développes n'est pas une faiblesse, c'est un signal. La maîtrise de soi, le refus des jeux émotionnels et la clarté des limites transforment ton silence en barrière naturelle. Les personnes toxiques le perçoivent immédiatement, car elles sentent qu'elles ne peuvent plus te contrôler. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. C'est précisément cette lucidité que nous explorons sur le stoïcisme révélé, une chaîne dédiée à la force intérieure, à la clarté d'esprit et à la reconquête d'une confiance inébranlable face aux défis humains. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail. Partage ton expérience en commentaire et transmets cette réflexion à ceux qui cherchent, eux aussi, à transformer leur calme en véritable force. Observons le premier silence, la force tranquille qui coupe l'élan des personnes toxiques. Il existe une puissance que nul cri ne peut égaler, celle du calme. Là où d'autres cherchent à s'imposer par le bruit, toi, tu apprends à incarner la force tranquille. Ce silence n'est pas un vide, mais une présence pleine et consciente, capable de désarmer la colère la plus vive. Et si la véritable influence ne venait pas de ce que tu dis, mais de ce que tu choisis de ne pas dire? Imagine cette scène au travail. Ton collègue, frustré, tente une provocation subtile devant les autres. Tu ressens la montée de chaleur dans ta poitrine, ton souffle se fait court. Pourtant, tu restes immobile. Ton regard demeure stable, ton visage paisible. L'agitation de l'autre devient soudain plus visible que ta réaction absente. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Cette phrase éclaire ton expérience quotidienne. Le comportement toxique d'autrui n'a de pouvoir que sur celui qui lui accorde une réponse émotionnelle. En choisissant la retenue plutôt que la réplique, tu reprends le contrôle intérieur qu'il cherchait à t'enlever. Reconnaître cette tension n'est pas une faiblesse, c'est un acte lucide. La colère initiale n'a rien d'anormal, elle est humaine. Mais le stoïcien apprend à transformer cette impulsion en espace intérieur, en respiration consciente. Ce moment suspendu est celui où naît la véritable maîtrise de soi. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton agresseur. » En refusant de jouer leur jeu, tu imposes une autre loi, celle du calme souverain. Cette discipline émotionnelle te protège sans effort apparent et rend leur stratégie inutile. Peu à peu, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus te manipuler par leurs mots ou leurs gestes. Puis vient le soir, dans un contexte tout différent. En famille, face à une remarque piquante ou un reproche injuste. Autrefois, tu aurais répondu pour te défendre. Désormais, tu respires et choisis le silence réfléchi.
Tu observes sans juger, et ton regard serein désarme celui qui voulait provoquer un tumulte. Ton comportement inspire parfois plus qu'il ne rebute. Ce premier silence devient alors un rempart invisible et doux à la fois. Il marque le passage entre réaction et intention consciente. Les personnes toxiques craignent ce calme car il leur renvoie leur propre désordre intérieur. C'est ainsi que ton silence devient langage, celui du respect retrouvé et d'une confiance paisible qui prépare le prochain apprentissage. Approchons le deuxième silence, la maîtrise de soi qui refuse la réaction et impose le respect. Il existe des instants où l'on sent monter en soi une vague d'émotions prête à tout emporter. C'est précisément là que naît la maîtrise de soi, cette frontière intérieure entre l'impulsion et le choix conscient. Refuser la réaction immédiate, ce n'est pas fuir le conflit, c'est affirmer une force tranquille que rien ne peut déstabiliser, car celui qui se connaît se gouverne. Et dans ce silence maîtrisé, il impose naturellement le respect. Imagine cette scène dans un commerce. La file est longue, une personne derrière toi soupire bruyamment, puis t'adresse une remarque acerbe pour te pousser à bouger plus vite. Tu ressens ton cœur s'accélérer et ton esprit cherche une réponse cinglante. Mais au lieu de réagir, tu inspires lentement, observe la situation et garde ton calme. Cette absence de réaction crée un malaise chez l'autre. Elle réalise qu'elle n'a aucun pouvoir sur ton état intérieur. Sénèque affirmait « Celui qui s'emporte au malheur d'autrui se rend esclave d'un autre ». Dans ces mots se trouve la clé du détachement stoïcien. En ne cédant pas à la provocation, tu refuses de livrer ta paix à celui qui cherche à la troubler. Ton comportement devient alors un miroir où les personnes toxiques voient leur propre agitation reflétée avec netteté. Reconnaître que l'envie de répliquer est naturelle fait partie du chemin. Ce n'est pas une faute de sentir l'irritation ou l'injustice, c'est humain. Mais ce que tu fais ensuite définit ton niveau de conscience. Choisis-tu d'être mené par l'émotion ou guidé par ta lucidité? En cultivant cette vigilance douce, tu apprends à transformer chaque tension en espace pour respirer et décider. Marc Aurèle enseignait « Si quelque chose t'afflige extérieurement, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » Ces mots rappellent que la sérénité n'est jamais donnée par les circonstances, mais construite par ton esprit. Face aux provocations quotidiennes, cette discipline émotionnelle devient un entraînement permanent où chaque épreuve te renforce davantage dans ton calme souverain. Plus tard, dans un moment plus intime chez toi, quelqu'un proche laisse échapper une parole blessante sans y penser. Autrefois, tu aurais argumenté pour te défendre ou prouver ton point de vue. Désormais, tu respires profondément et réponds simplement par le silence clairvoyant d'une présence ancrée. Ton regard posé dit tout. Je ne réagis plus selon tes émotions, je choisis selon les miennes. Ainsi se dévoile le deuxième silence, celui qui transforme chaque confrontation en terrain d'apprentissage intérieur. Là où d'autres s'agitent pour imposer leur vérité, toi tu découvres la puissance tranquille du non-réagir conscient. C'est ce calme qui effraie ceux qui veulent contrôler et inspire ceux qui cherchent à comprendre. Et déjà se prépare le troisième silence, celui des limites posées sans justification ni colère. Franchissons le troisième silence, la limite posée sans explication qui brise la manipulation. Il arrive un moment où la paix intérieure ne se négocie plus. Fixer une frontière claire sans justification devient alors un acte de force tranquille, une affirmation silencieuse de ta valeur. Cette maîtrise de soi ne cherche pas à convaincre, mais à exister dans sa simplicité. La question n'est plus « comment me faire comprendre ?», mais « jusqu'où suis-je prêt à me respecter ?» Imagine cette scène entre amis. L'un d'eux multiplie les remarques moqueuses, sous couvert d'humour, testant tes limites avec insistance.
Tu sens la gêne monter, ton estomac se serre, ton sourire devient forcé. Puis, calmement, tu poses ta main sur la table et dis simplement « Stop, ce genre de blague ne me convient pas ». Sans colère ni justification, tu retires toute énergie du jeu qu'il tentait d'imposer. Sénèque affirmait « Celui qui s'estime peu sera toujours enchaîné au regard des autres ». Ces mots rappellent que poser une limite n'est pas un rejet de l'autre, mais une reconnaissance de soi. Le stoïcien comprend que le silence n'est pas une fuite, c'est une direction choisie, celle où il cesse d'alimenter les dynamiques qui le diminuent. En refusant la surexplication, tu prives les personnes toxiques du carburant dont elles se nourrissent. Tu ressens parfois cette hésitation avant d'affirmer ton non. Peur de décevoir, crainte du conflit ou besoin d'être compris. Mais ce trouble intérieur est un signal précieux. Il t'indique où commence ton respect personnel. Le courage stoïcien consiste justement à rester aligné, même quand l'inconfort émotionnel voudrait te faire plier. Épictète disait « N'attends pas que les choses arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Appliqué ici, cela signifie accepter que ta décision puisse déplaire sans en être troublée. Ta discipline émotionnelle, ce calme lucide face aux réactions des autres, devient ton ancrage inébranlable. Tu apprends à laisser la tempête dehors sans qu'elle ébranle ton centre intérieur. Plus tard, dans un cadre professionnel, un supérieur te confie une tâche injuste que tu avais déjà clairement refusée auparavant. Tu ne cherches plus à argumenter, ni à te justifier longuement. Tu répètes simplement ton refus avec constance et sérénité. Ce détachement étonne et impose naturellement le respect. On comprend que tes paroles ne sont pas des promesses fragiles, mais des limites réelles. Ainsi s'achève le troisième silence, celui où l'explication devient superflue parce que ta posture parle pour toi. Poser des frontières claires sans agressivité révèle une confiance née du calme et non du contrôle. Les manipulateurs redoutent ce langage muet car il leur retire toute emprise émotionnelle. Et déjà se prépare le quatrième silence, celui du retrait apaisé qui transforme la distance en liberté retrouvée. Explorons le quatrième silence, le retrait calme qui prive les personnes toxiques de leur pouvoir. Il existe une sagesse dans le fait de se retirer sans bruit, là où la plupart cherchent à convaincre ou à se justifier. Le stoïcien choisit simplement la distance. Ce geste silencieux n'est pas une fuite mais une force tranquille, celle de celui qui ne confond plus attachement et dépendance. Se retirer, c'est affirmer sa liberté intérieure et refuser que l'énergie soit gaspillée dans des batailles perdues d'avance. Imagine cette scène au travail. Ton responsable élève la voix, conteste tes efforts et tente d'imposer un climat tendu pour te faire céder. Tu sens ton rythme cardiaque s'accélérer, ta mâchoire se contracter, les mots montent à tes lèvres, mais tu choisis de ne rien dire. Tu écoutes calmement, puis tu annonces que tu reprendras la discussion plus tard, quand chacun aura retrouvé son calme. En cet instant précis, c'est lui qui perd le contrôle qu'il pensait avoir. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même n'a besoin d'être maître de personne ». Cette phrase éclaire ton choix. En gardant ton centre immobile face au tumulte, tu refuses d'entrer dans le cercle du pouvoir émotionnel. Les personnes toxiques se nourrissent des réactions qu'elles provoquent. Ton silence les affame littéralement. Ce retrait volontaire devient un miroir où elles découvrent leur propre agitation sans trouver de prise sur toi. Reconnaître ce besoin de t'éloigner n'est pas un aveu de faiblesse, mais un signe de lucidité. Il y a des lieux où rester équivaut à s'abîmer lentement. Le stoïcisme enseigne que la vraie victoire consiste parfois à quitter le champ avant que la bataille ne commence. Ce choix demande du courage et une profonde confiance dans ton jugement intérieur. Marc Aurèle affirmait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quand tu décides consciemment de te retirer d'un environnement nocif, tu choisis cette qualité-là.
celle d'un esprit clair et discipliné. La maîtrise de soi devient alors ta boussole. Elle t'oriente vers les espaces où ton calme peut respirer librement. Cette discipline émotionnelle, patiemment cultivée, transforme chaque pas en affirmation silencieuse de ta dignité. Plus tard, dans un contexte familial, un proche insiste pour ouvrir une discussion douloureuse que tu as déjà clôturée. Autrefois, tu aurais replongé dans les justifications ou les reproches mutuels. Désormais, tu écoutes en silence puis dis simplement que ce sujet appartient au passé. Ton regard apaisé dit plus que 1000 explications. Il exprime ton détachement bienveillant et ta souveraineté émotionnelle retrouvée. Ainsi se révèle le 4e silence, celui du retrait apaisé qui ôte toute emprise au manipulateur. En quittant le terrain du conflit avec sérénité, tu reprends possession de ton énergie vitale. Le stoïcien sait qu'il n'a rien à prouver à ceux qui vivent du chaos des autres. Son éloignement devient enseignement silencieux. Et déjà s'annonce le 5e silence, celui du mystère intérieur qui rend toute attaque inutile. Allons à la rencontre du 5e silence, le mystère intérieur qui rend toute attaque inutile. Il existe une puissance dans ce que l'on choisit de ne pas montrer. Là où certains s'exposent pour être compris, le stoïcien apprend à préserver son espace intérieur, à cultiver cette force tranquille qui intrigue et déstabilise ceux qui cherchent à percer ses défenses. Ce calme voilé n'est pas une stratégie, mais une forme d'intégrité silencieuse. Ce que tu es ne dépend plus du regard d'autrui. Et c'est précisément cette profondeur invisible qui rend les personnalités manipulatrices impuissantes face à toi. Imagine cette scène dans les transports. Une personne assise près de toi tente d'engager une conversation insidieuse, glissant des remarques provocantes sous couvert d'humour. Tu sens qu'elle cherche à sonder ton humeur, à tester tes réactions. Tu réponds par un simple sourire poli et replonges dans ton silence, ton regard paisible ancré dans le lointain. Peu à peu, son agitation devient palpable. Elle comprend que tu n'offriras aucune prise. Épictète expliquait « Celui qui veut être invincible doit se garder de ce qu'il ne peut dominer. » Cette pensée éclaire ton attitude. Tu ne cherches plus à contrôler les intentions des autres, seulement ta propre réaction. En conservant ton calme et ta réserve, tu retires toute matière aux personnes toxiques pour t'atteindre. Ce mystère qu'elles perçoivent n'est pas un masque, mais la conséquence naturelle de ta maîtrise de soi. Pourtant, il est normal de ressentir parfois le besoin d'être compris ou reconnu. Ce désir d'explication naît souvent d'une peur ancienne, celle de passer pour froid ou distant. Mais le stoïcien sait que la vérité intérieure n'a pas besoin d'être défendue par des mots. Elle se manifeste par la constance du comportement et la clarté du regard. Plus tu t'ancreras dans ce silence conscient, plus ton énergie cessera d'être dissipée en justifications inutiles. Marc Aurèle affirmait « Retiens-toi souvent de parler, car le silence apprend davantage que les discours. » Appliquer cette sagesse au quotidien te permet de cultiver une discipline émotionnelle profonde, observer avant de répondre, choisir avant d'agir. Le mystère n'est pas absence de communication, il est discernement sur ce qui mérite vraiment d'être partagé. Cette retenue volontaire devient alors ton armure la plus subtile. Plus tard, dans un moment professionnel, un collègue curieux te questionne sur ta vie personnelle avec insistance. Autrefois, tu aurais répondu par politesse ou pour éviter le malaise. Désormais, tu souris calmement et rediriges la conversation vers un sujet neutre. Cette distance bienveillante surprend et impose sans effort ton indépendance intérieure. Ton détachement inspire autant qu'il protège. Ainsi se révèle le 5e silence, celui du mystère intérieur qui désarme toute tentative d'intrusion émotionnelle. Dans cet espace préservé réside la vraie confiance, celle qui n'a rien à prouver ni à cacher. Les manipulateurs craignent ce calme opaque, car il reflète leur propre vide,
sans leur offrir de terrain pour jouer. Et déjà se prépare le 6e silence, celui de la confiance stoïcienne, qui n'attend plus aucune validation extérieure. Plaçons la lumière sur le 6e silence, la confiance stoïcienne qui n'attend plus aucune validation. Il arrive un moment où la reconnaissance extérieure cesse d'avoir de l'importance. La véritable confiance naît du calme intérieur, non des applaudissements du monde. Cette force tranquille n'a pas besoin d'être prouvée. Elle se ressent dans la posture, dans le regard et dans la paix silencieuse de celui qui se connaît. Le stoïcien ne cherche plus à plaire. Il apprend à être complet en lui-même. Et c'est ce détachement qui trouble les personnes dépendantes du regard des autres. Imagine cette scène dans un commerce. La vendeuse te parle avec condescendance, jaugeant ton apparence avant de t'adresser un sourire forcé. Autrefois, tu aurais ressenti ce pincement intérieur, ce besoin de montrer ta valeur par une justification ou une attitude défensive. Aujourd'hui, tu réponds calmement, sans agressivité ni soumission. Ton ton reste posé, ton regard stable. Ce détachement déroute. Elle comprend qu'elle ne peut plus t'atteindre ni t'évaluer. Sénèque affirmait « Il est libre, celui qui vit selon sa nature et non selon l'opinion d'autrui ». Ces mots éclairent ton expérience. Tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites le respect, car tu sais déjà que tu l'incarnes. Les personnes toxiques qui se nourrissent de validation ou de contrôle émotionnel perdent toute influence face à ce calme souverain. Ton silence devient alors une frontière invisible entre leur agitation et ta sérénité intérieure. Reconnaître combien le jugement extérieur a longtemps guidé tes gestes est une étape essentielle. Tu peux admettre sans honte ce besoin ancien d'approbation, car il témoigne simplement du désir humain d'être accepté. Mais en développant une lucidité stoïcienne, tu comprends que cette dépendance était une illusion. Aucun compliment ne peut combler un manque de clarté intérieure. C'est en cultivant cette autonomie émotionnelle que naît la vraie liberté. Marc Aurèle enseignait « La tranquillité vient quand on cesse de chercher ce qui dépend des autres. » En appliquant cette sagesse, tu découvres la maîtrise de soi, non comme une contrainte, mais comme un relâchement profond face au besoin d'être approuvé. La discipline émotionnelle devient ici ta pratique quotidienne. Observer les réactions des autres sans te laisser définir par elles. Cette constance paisible fait trembler ceux qui vivent du désordre des autres. Plus tard, dans un contexte intime, ton partenaire te reproche ton détachement apparent et cherche à susciter chez toi une réaction affective intense. Tu écoutes sans t'emporter ni te justifier longuement. Tu expliques avec douceur que ton calme n'est pas indifférence, mais ancrage. Ce comportement nouveau surprend. Au lieu d'un conflit, naît un respect inattendu pour ta stabilité intérieure. Ce jour-là, tu réalises que l'amour véritable ne se quémande pas. Il se manifeste par la présence lucide. Ainsi se clôt le 6e silence, celui où la validation cesse d'être une monnaie d'échange et devient simple observation du monde tel qu'il est. Dans cet espace apaisé, tu marches aligné avec ta vérité sans attendre qu'on t'y autorise. Les personnalités manipulatrices craignent cette assurance tranquille, car elles y voient leur impuissance révélée. Et déjà se prépare le dernier silence, celui de la paix choisie qui ferme la porte sans haine ni retour. Clôturons avec le dernier silence, la paix choisie qui ferme la porte sans haine ni retour. Il existe une sérénité que rien ne peut troubler, celle que tu choisis volontairement, même après le tumulte. La force tranquille ne consiste plus à résister, mais à laisser aller sans amertume. C'est là que naît la véritable maîtrise de soi, dans cette décision douce et lucide de ne plus rouvrir ce qui a été fermé avec clarté. Le stoïcien se demande alors comment préserver sa paix intérieure quand tout autour pousse à replonger dans le conflit. Imagine cette scène en famille. Un proche tente de revenir sur une ancienne dispute, cherchant à rallumer un feu que tu avais éteint depuis longtemps. Tu ressens la tension revenir dans ton ventre,
ce vieux réflexe de te défendre ou de prouver ton bon droit. Pourtant, tu restes calme, ta voix posée, ton regard paisible. Tu réponds simplement « Je ne veux plus en parler, je te souhaite le meilleur ». Et soudain, c'est lui qui reste face à son propre désordre. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette parole éclaire ton choix silencieux. En refusant d'alimenter la discorde, tu redeviens souverain de ton monde intérieur. Les personnes toxiques craignent ce détachement, car ils retirent leur principal levier, ta réaction émotionnelle. Ce calme conscient n'est pas une fuite, mais une victoire sur l'instinct de justification. Il est normal de sentir encore parfois le tiraillement entre la colère et la compassion, entre l'envie de comprendre et celle de tourner la page. Mais dans cette tension se trouve ton apprentissage le plus noble, accepter que certaines portes doivent rester closes pour préserver ton équilibre. Ce renoncement lucide n'a rien d'une faiblesse. Il témoigne d'une profonde discipline affective et d'un respect renouvelé pour toi-même. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Ces mots rappellent que la discipline émotionnelle n'est pas un exercice rigide, mais une harmonie retrouvée avec le réel. Choisir la paix, c'est reconnaître qu'il n'y a rien à gagner dans les batailles du passé. Ce détachement devient alors un art de vivre, une manière d'honorer ton énergie sans haine ni regret. Plus tard, dans un contexte transport, quelqu'un t'aborde brusquement pour critiquer ou provoquer une réaction. Autrefois, tu aurais répliqué ou soupiré d'agacement. Désormais, tu souris simplement et détournes le regard vers l'horizon extérieur comme vers ta propre clarté intérieure. Ce geste simple devient symbole d'un changement profond. Tu n'as plus besoin d'avoir raison pour être en paix. Ainsi se clôt le dernier silence, celui où tu comprends que fermer une porte peut être un acte d'amour envers toi-même. Cette paix choisie t'offre un espace clair où ton esprit peut respirer sans crainte ni rancune. Le stoïcisme t'enseigne que la liberté commence là où cessent les justifications inutiles. Et c'est dans ce calme souverain que s'ouvre désormais ta route vers une confiance durable et apaisée. Tu es arrivé au terme d'un chemin exigeant mais profondément libérateur. En observant ces comportements silencieux, tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, selon la dichotomie chère au stoïcisme. Tu as découvert que la vraie transformation n'est pas dans le bruit des réponses, mais dans la clarté de ton regard intérieur. Là où jadis les personnes toxiques dictaient ton humeur, tu avances désormais avec lucidité, cultivant une paix née du discernement et non de la fuite. Ce calme conscient devient ton rempart, une présence qui ne cherche plus à convaincre, mais simplement à être. Désormais, tu incarnes cette sérénité que rien d'extérieur ne peut troubler. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Ces mots résument la liberté intérieure que tu nourris, celle d'une force tranquille, fondée sur la maîtrise de soi et une discipline émotionnelle constante. En te détachant des provocations et des jeux de pouvoir, tu découvres la stabilité véritable, celle d'un esprit aligné avec sa vertu et confiant en son propre jugement. C'est ainsi que les personnes manipulatrices perdent toute emprise. Ton silence leur renvoie leur désordre, tandis que ta confiance grandit dans le calme du présent. Si cette démarche résonne en toi, rejoins notre communauté sur le stoïcisme révélé. Ici, chaque abonnement est un engagement envers soi-même, chaque like une marque de gratitude partagée, chaque commentaire un acte de réflexion collective. Ensemble, nous avançons sur cette voie où la force tranquille, la maîtrise de soi et la discipline émotionnelle deviennent des pratiques vivantes plutôt qu'un idéal lointain. Cette chaîne n'est pas un refuge pour fuir le monde. Elle est une école de sagesse moderne où chacun apprend à se protéger des personnes toxiques
tout en cultivant sa paix intérieure, inspirée du stoïcisme antique. Souviens-toi toujours, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne vers plus de clarté et d'équilibre. Continue d'honorer ton calme, comme on protège une flamme dans le vent, sans crainte et sans colère, car celui qui gouverne son esprit possède déjà tout pouvoir sur sa vie.